Shalom, shalom, frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis de l'Éternel, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je suis de nouveau dans la joie ce matin d'être avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour sa foi dans notre cœur. Je bénis le Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour dans la vie de chacun d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, je suis dans la joie de nouveau ce matin de partager encore ce moment d'exhortation avec vous. Je sais que vous êtes nombreux maintenant à me suivre à travers le monde. Donc, je vous salue tous, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Vous qui me suivez depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, depuis la France, et ceux qui me suivent depuis mon pays d'origine, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Congo belge ou le Congo Brazzaville. Et je vous salue tous. Soyez bénis. Je n'oublie pas ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Tanzanie, ceux qui sont partout, un peu partout dans le monde. Je vous salue, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis. Vous qui me recevez par WhatsApp et vous qui suivez aussi, me suivez aussi par YouTube, par ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Soyez bénis. Nous allons dire merci au Seigneur ce matin pour ce moment qu'il nous accorde encore afin que nous puissions avoir ce temps de partage qui est un temps d'exhortation. Seigneur Jésus, notre Père, reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles pour ton amour que tu nous as témoigné. Tu es le meilleur, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Oh, tu es notre majesté. Je m'incline encore devant toi ce matin pour que ta parole, Seigneur Dieu, puisse sortir encore de moi comme un feu dévorant, afin d'instruire encore tes enfants, afin de mettre tes enfants sur le droit chemin. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom encore. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que cela veut dire shalom. Shalom veut dire simplement la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la paix de Dieu soit sur votre famille, que la paix de Dieu soit dans votre foyer. Shalom veut dire simplement la paix. Le mot shalom vient d'un mot hébreu, c'est un mot hébreu. Donc ça veut dire simplement la paix. Donc shalom à vous, soyez bénis. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement ou bien notre exhortation sur la prière. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la persévérance dans la prière. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, lorsque nous sommes enfants de Dieu, quoi que nous allons faire, quoi que nous fassions, nous devons savoir que nous devons être persévérants. Toi qui es un frère ou une sœur, qui a un travail, qui a un métier, qui a une activité que tu fais, peu importe l'activité que tu fais, tu es persévérant dans ton travail. Tu es persévérant dans la mission, la tâche que tu occupes quotidiennement, que ce soit professionnellement ou quotidiennement dans ton foyer ou dans ta famille. C'est la même chose que lorsque nous prions le Seigneur, nous devons être persévérants dans la prière. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois, que tu n'as pas vu ta prière exaucée, qu'il faut s'arrêter. Je répète encore, ce n'est pas parce que tu as prié une seule fois et que tu n'as pas vu ta prière exaucée, ou peut-être tu as prié 2 fois, ou peut-être 3 fois, que tu n'as pas vu ta prière exaucée, qu'il faut s'arrêter. Parfois, il faut prier à plusieurs reprises avant de voir la main de Dieu. Je dis parfois, quelquefois, il faut prier plusieurs fois avant de voir la main de Dieu. Et je vais vous les montrer dans les Écritures. Et nous allons commencer par Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Et du verset 1 au verset 6. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est notre Seigneur Yeshua le Messie, Jésus-Christ lui-même, qui nous enseigne cela. Dans Luc 18, le verset 1 au verset 6, il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier et
ne jamais se relâcher. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'y avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dans le verset 6, le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge inique. Mes chers frères et sœurs, selon cette histoire, que le Seigneur, cette histoire, cette parabole, par lequel notre Seigneur, notre Dieu, alléluia, notre modèle, le modèle parfait que nous devons imiter, le modèle parfait que moi j'imite, il nous dit que il y avait une femme qui était lésée dans un jugement. Il y avait une femme qui était méprisée dans un jugement. Et cette femme-là en question allait voir tout le temps le juge qui devait trancher l'affaire. Le juge qui devait donner le verdict de l'affaire. Le juge qui devait lui rendre justice. Mais le juge ne craignait pas le Seigneur, le juge ne craignait pas Dieu. Et lorsque cette femme venait voir le juge n'agissait pas. Le juge était quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Lorsque cette femme, cette veuve, regardez, la femme était même elle était même une veuve qui avait besoin d'attention. Parce qu'elle n'a plus son mari pour l'aider. Elle est seule, elle a besoin d'attention. Mais ce juge en question ne faisait aucun cas de la demande de la femme. Mais voyez-vous que la femme n'avait pas arrêté d'aller voir le juge. Elle allait tout le temps le voir. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle allait tout le temps la voir parce qu'elle avait besoin, comment? Qu'on tranche son affaire, qu'on règle son problème. Elle avait besoin qu'on règle son problème et elle allait tout le temps voir le juge. Elle ne s'est pas arrêtée. Cela s'appelle la foi et cela s'appelle la persévérance. La dame avait la foi. Pourquoi je dis que la dame avait la foi? Parce que le juge ne craignait pas Dieu. Mais la dame savait que malgré qu'il ne craint pas Dieu, il a la capacité, il a la possibilité de pouvoir répondre à son besoin. C'est ce que j'appelle la foi. Je dis parce que la dame savait que le juge ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu en lui. Mais la dame, lui, elle s'est dit, malgré que je sais que cet homme ne craint pas Dieu, moi j'ai besoin d'aller la voir tout le temps parce que je sais que c'est lui qui a la solution à mon problème. C'est ça la foi. Et maintenant, quand elle allait le voir, le juge ne réagissait pas. Le juge le méprisait. Il ne faisait aucun cas de la situation de cette veuve. Mais la parole de la bouche de notre Seigneur, Yeshua le Messie, déclare que cette dame n'avait pas arrêté d'aller voir ce juge unique. Cette femme n'avait pas arrêté d'aller voir ce juge unique. Et regardez dans le verset 7, Jésus nous dira, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et le verset 8 de ce passage dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc mon frère, ma soeur, que cette parabole, cette petite histoire que nous venons de lire dans Luc chapitre 1 jusqu'au verset, Luc chapitre 18 plutôt, Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8, puisse t'enseigner, puisse te recadrer pour que tu comprennes que tu dois garder la foi, peu importe les obstacles qui sont devant toi. Tu dois garder la foi, peu importe les obstacles, les oppositions qui t'arrêtent dans ton élan, dans ta course, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu attends, ce que tu veux recevoir de Dieu. Il y a quelque chose qui te bloque. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois garder la foi. La foi contre les vents et marées. La foi contre les oppositions. La foi contre le mépris. La foi contre le rejet. La foi
contre les méchants. Peu importe ce qui se passe, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager aujourd'hui à garder la foi, à ne pas t'arrêter de chercher la face du Seigneur, à ne pas t'arrêter de demander au Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma situation, souviens-toi de mon problème. Au Seigneur, souviens-toi que je t'ai demandé, que je t'ai appelé au secours, que je demande ta grâce dans telle situation, dans telle autre situation. Seigneur, il n'y a que toi qui peux agir, il n'y a que toi qui peux faire. C'est en cela que le Seigneur verra ta foi. Nous allons voir un deuxième passage rapidement dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, nous allons voir que la persévérance paye. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, la persévérance, la foi et la persévérance payent. La foi et la persévérance payent toujours. Donc, nous devons garder la foi et la persévérance, peu importe les oppositions, peu importe les adversités, peu importe les rejets, peu importe le manque d'encouragement que nous ne recevons pas. Le manque peut-être de réponse que nous ne recevons pas. Mais nous devons garder la foi et la persévérance. Dans Actes chapitre 10, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu continuellement. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Vers la 9e heure du jour, nous sommes au verset 3, il vit clairement dans une vision un homme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, regardez l'histoire que la Bible, la parole de Dieu nous révèle dans ce chapitre de Actes chapitre 10. Cela me réjouit le cœur parce que je sais que la Bible n'a jamais menti. La Bible ne dit que la vérité. Alléluia. La Bible ne dit que la vérité. Et dans cette parole que nous venons de lire, nous voyons clairement qu'il y avait un homme qui était un païen. Corneille était un Italien païen. Il était un Romain, il était païen. Mais il avait la crainte de Dieu en lui. Parce qu'il avait entendu parler de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il cherchait à avoir la grâce, la miséricorde de ce Dieu. Il avait entendu parler de ce Dieu. Il avait entendu parler des merveilles de ce Dieu. Mais il n'avait pas encore eu l'occasion, oh alléluia, de le rencontrer personnellement. Mais il avait entendu parler de lui. Il avait entendu parler de ce Dieu. Et il savait que ce Dieu-là, on devait l'honorer en le craignant. On devait honorer ce Dieu en le craignant. Et Corneille craignait l'Éternel des armées. Alléluia. Corneille craignait Adonai. Corneille craignait le Seigneur, notre Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 2 que cet homme était pieux. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu es enfant de Dieu et qui n'a pas la crainte de Dieu. Voici un homme qui est un païen, qui est un non-converti, mais qui avait entendu parler de Dieu et qui pratique la parole de Dieu. Alléluia. Qui met la parole de Dieu en pratique, qui met ce qu'il avait entendu. Ce qu'il avait entendu de ce Dieu, il le met en pratique. Mais toi, tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis disciple du Seigneur, mais tu es incapable de pratiquer la parole. Alléluia. Mais nous sommes en train de parler de la persévérance et la foi dans la prière. On nous dit, dans la suite du verset 2, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Regardez. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Faire le monde veut dire donner. Il avait le don de comment?
Le don de libéralité. Il avait le don de libéralité. Il aimait donner aux gens. Il aimait donner aux pauvres. Il aimait donner à sa communauté. Il aimait aider les gens qui vivaient sous son autorité. Il aimait donner. Voici quelqu'un qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alléluia. David aussi est un homme que Dieu appelait homme selon mon cœur. Mais je viens de voir qu'il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui sont des hommes selon le cœur de Dieu. Et je veux que toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit, je veux que tu en deviennes un ou une personne de ceux-là que Dieu appelle les hommes selon mon cœur. Peut-être tu es une femme, mais Dieu pourrait t'appeler femme selon mon cœur. Alléluia. Peut-être tu es un serviteur ou une servante, mais Dieu veut t'appeler soit serviteur selon mon cœur, soit servante selon mon cœur. Mais regardez, cet homme était pieux et il priait Dieu continuellement. Soulignez ce passage dans votre Bible. Cet homme priait Dieu continuellement. Cela veut dire qu'il ne s'arrêtait pas. Il n'avait pas pour coutume de se plaindre. Ça fait longtemps que je prie ce Dieu. Ça fait longtemps que j'agis selon sa parole. Ça fait longtemps que je veux voir sa main, mais je ne le vois pas. La Bible dit, alléluia, qu'il priait Dieu continuellement. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu attends de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager ce matin que tu ne t'arrêtes pas de prier, que tu ne t'arrêtes pas de l'invoquer, que tu ne t'arrêtes pas de t'humilier devant lui. Oh, la réponse viendra certainement. La réponse viendra certainement. La réponse, Jéhovah, la réponse viendra certainement. Calme-toi et continue ta prière continuellement. Le verset 3 au verset 4, là où nous allons nous arrêter, on nous dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, regardez les ossements de la persévérance, les ossements de la continuité. Lorsque nous faisons du bien, lorsque nous cherchons Dieu, nous devons être graduels, nous devons être continuels dans notre recherche, dans notre prière, oh alléluia. Regardez, verset 3 au verset 4 de Actes chapitre 10, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Je relis le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, alléluia, tes prières, alléluia, tes prières, on n'a pas dit ta prière, on a employé le pluriel, tes prières. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, je veux t'encourager ce matin, moi l'apôtre, Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, je veux t'encourager à être dans tes prières et ne pas t'arrêter tant que tu ne verras pas les ossements de ta prière, tant que tu ne verras pas la réponse venir de l'Éternel, tant que tu ne verras pas que Dieu t'envoie aussi un ange pour t'éclairer, ne t'arrête pas mon frère, ne t'arrête pas ma soeur. Tant que tu ne verras pas la réponse de notre Dieu Yahweh, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue la course, continue la course, continue la course, tu verras la main de Dieu bientôt. Bientôt, très bientôt, mon frère. Bientôt, très bientôt, ma soeur. Tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de Yeshua le Messie. Tu verras la main de notre Dieu. Oh, je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un ce matin. Oh, l'Éternel des armées. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et elle existe. Papa, je m'humilie devant toi encore ce matin. Pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Celui-là qui attend de toi
une réponse. Celui-là qui persévère dans sa prière, celui-là qui a la foi véritable et qui attend de toi une réponse. Seigneur, agis en sa faveur, agis en sa faveur, agis en sa faveur. Envoie un ange, comme nous venons de le lire dans cette histoire, car je sais, papa, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas nos péchés, mais toi, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Et Seigneur Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, pour qu'elle puisse se soulever dans cette situation, dans cette épreuve, oh, dans cette humiliation, papa. Souviens-toi de quelqu'un. Souviens-toi de quelqu'un au nom de Yeshua. Amen. Alors, nous verrons bien dans le verset 4, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Regardez, pour que Dieu s'en souvienne, il faut l'application de la parole, la mise en pratique de la parole. Le fait que ce centenier Corneille était un homme qui faisait comment? Qui donnait tout le temps des aumônes. Il était en train d'appliquer la parole. Il était en train de craindre Dieu. Pas ses aumônes, les aumônes qu'il donnait. C'est-à-dire les sacrifices qu'il faisait, c'était un moyen de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et non seulement c'était un moyen, il était aussi persévérant dans la prière. Donc voyez-vous, la prière doit toujours s'accompagner de la pratique de la parole. La prière seule ne suffit pas, mais la prière doit être accompagnée. Oh, Shandara Maharia, la prière doit être accompagnée de la pratique de la parole. Oh, mes chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je suis un homme qui connaît les secrets de la parole. Je suis un homme qui connaît la pensée de Dieu, car moi-même j'expérimente ce que j'enseigne. Je ne viens pas vous dire ce que je n'expérimente pas, mais ta prière, oh mon frère, et ma soeur, accompagne-le avec la pratique de la parole et reste persévérant et tu verras notre Dieu se souvenir de toi. Et tu verras notre Seigneur, notre Papa, notre Roi, notre tout se souvenir de toi. Alors mes chers frères et sœurs à travers le monde, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément et merci pour vous qui priez pour moi, qui me soutenez, que ce soit dans la prière, dans le jeûne, pour que je sois toujours à votre service. Merci pour vos prières. Que l'Éternel, notre Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se souvienne également de vous. Soyez bénis. C'était votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom, shalom.